Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico, vous êtes bien sur la chaîne de Global Fit Concept. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon entraînement dos. Donc, dans la précédente vidéo, je vous ai présenté l'entraînement pec triceps. Cette fois-ci, ce sera dos biceps. Donc, c'est le deuxième entraînement que je fais de la semaine. Donc, celui-ci, je le fais le mardi. Cette fois-ci, je ne vous ai pas filmé l'échauffement et les étirements à la fin, puisque je l'ai déjà fait dans la précédente. Il suffit que vous alliez la voir pour voir mon échauffement. Et comme la dernière fois, je vais parler dans le micro en voix off pour commenter la séance. Intro et c'est parti. Voilà, donc on commence de suite la séance. Donc j'ai commencé par mon échauffement comme la dernière fois, mais cette fois-ci je ne voulais pas filmer comme je vous ai dit. Donc je commence bien sûr sur le premier exercice par des séries d'échauffement. Comme d'habitude, il faut aller doucement dans l'effort, on n'attaque pas avec les charges lourdes de suite, plusieurs séries d'échauffement. Donc comme on peut voir sur la vidéo, je m'applique vraiment à faire un mouvement le plus correct possible. Comme vous allez voir, j'essaye de favoriser le travail des épaules. Donc c'est vraiment un mouvement d'épaule, c'est un mouvement de bras, mais il ne faut pas oublier que les épaules doivent bouger, donc elles doivent vraiment entre guillemets se détacher, monter, puis redescendre. Donc ici deuxième série d'échauffement. Donc le poids du jour était à 60,5 je pense. Donc voilà. Première série à 20 kg, deuxième série 40 en échauffement, et puis c'est parti sur du 60. Donc toujours je mets mes Versagrips pour ne pas avoir comme facteur limitant le grip. L'intérêt c'est de travailler le dos et non le grip. Comme vous voyez, j'essaye de garder la barre la plus proche de mon visage. Moi personnellement c'est de la manière dont je ressens mieux le dos. Un autre angle. Donc encore une fois, je mets les Versagrips et puis c'est parti. Ici, c'est sur du 8 répétitions avec 2 minutes de temps de récup pour 3 séries. Donc encore une fois, avec la progression, sur cet exercice, j'essaye d'augmenter de 500 grammes de semaine en semaine. Et dernier angle possible, par l'arrière. Donc vous voyez que mes coudes ne sont jamais totalement tendus. Je ne tends jamais les bras pour essayer de ne pas abîmer le biceps, il y a un petit risque quand même, et je ne descends pas trop en bas parce que l'objectif c'est de travailler le dos et non les bras, et très vite personnellement je ressens les bras, donc je préfère limiter légèrement l'amplitude. Ensuite, deuxième exercice du rowing buste penché à 45 degrés à la barre. Donc première série en échauffement, puis c'est parti sur la charge. Ici, même charge que pour le tirage à la poulie haute. Encore une fois, ici aussi, j'essaye de progresser de semaine en semaine. Ici, c'est sur du 6 répétitions. Comme vous voyez, toujours les Versagrips pour que le grip ne soit pas le facteur limitant. Dernier angle. J'essaye de tirer les coudes au maximum derrière afin de serrer au maximum les omoplates. Troisième exercice, c'est un exercice que je fais depuis très peu de temps. Donc c'est un tirage à la poulie haute avec un seul bras. Donc comme vous pouvez voir, je me mets en position chevalier servant, c'est-à-dire position fente basse. Le poids ici également, j'essaye de progresser chaque semaine dessus. Bien sûr, c'est en unilatéral, donc il faut faire un côté puis l'autre. Toujours ici aussi les Versagrips pour que le grip ne soit pas le facteur limitant. Personnellement, sur cet exercice, je remarque que le bras droit est beaucoup plus fort que le bras gauche. Franchement, j'ai beaucoup plus facile du bras droit. C'est assez amusant de constater un peu la différence entre les deux. Et comme vous pouvez le voir, quand je monte, je me mets en pronation et lorsque je tire, je viens en position neutre. J'essaye bien sûr de favoriser le dos, mais comme je vous ai dit, c'est dans les premières fois que je le fais, donc j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour vraiment intégrer correctement le mouvement.
Donc je change de côté, maintenant côté droit. Dernière série. Donc ici je fais 3 séries de 10 répétitions avec 2 minutes de temps de récup. Donc très important de prendre assez de récupération. Je voulais revenir également sur un point, c'est que beaucoup, j'ai reçu quelques messages par rapport à ma dernière vidéo, comme quoi je faisais mes répétitions trop vite et donc je manquais de temps sous tension, etc. Pour répondre à ça, j'aimerais dire que tout d'abord, quand on ralentit un mouvement, en fait, c'est quand on est débutant. C'est parce qu'on ne sent pas le muscle que l'on cherche à travailler. Et donc, on va adapter un tempo plus lent. Mais comme plusieurs auteurs ont déjà écrit dans des livres, etc., s'entraîner lentement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et deuxième point, c'est comme je fais des cycles de progression, je suis obligé de donner toute la vitesse que je peux à chaque fois afin de ne pas ralentir. Je m'explique. En fait, quand vous allez ralentir le mouvement, plus ça va devenir dur, plus vous allez accélérer le mouvement pour pouvoir arriver à votre total de répétition. Or, si je fais cela, ça va changer un peu fausser à chaque fois ce que je vais faire. Donc, le seul moyen, c'est de faire à vitesse le plus vite possible. Et donc, c'est ce que je fais. L'idéal, c'est, pour prendre du muscle, c'est de faire de l'explosif. C'est-à-dire vous descendez le plus vite possible, sans vous faire écraser par la charge, bien sûr. Vous ne devez pas rester coincé sous la barre ou quoi que ce soit, mais vous la négative le plus rapidement possible et la concentrique aussi, tout en restant bien sûr correct au niveau de la technique. Ça, c'est pour les exercices polyarticulaires. Comme vous voyez, par exemple, pour un exercice d'isolation, comme par exemple ici au pullover, je m'applique un peu plus, je suis un peu plus lent sur le mouvement, je cherche vraiment plus la sensation afin de sentir vraiment le muscle contracté. Donc, pour en revenir à l'entraînement, ici je fais 3 séries de X répétitions à 16 kg ici, donc j'essaye d'augmenter d'une répétition à chaque séance. L'amplitude est assez partielle pour essayer que la tension dans le muscle reste la plus importante possible, puisque quand vous arrivez les bras perpendiculaires au sol, la tension est nulle dans les muscles que je cherche à travailler. D'ailleurs, par rapport au pullover, on hésite souvent entre un exercice dos ou pec. En fait, ça dépendra de ce que vous avez fait avant. Si vous avez fait les pecs, ça va plus travailler les pecs. Si vous avez fait le dos, ça va plus travailler le dos, tout simplement. Alors, pour le dos, c'est fini. On passe ensuite au biceps. Avec ici, premier exercice, curl incliné. Donc vraiment, moi, personnellement, sur les biceps, j'ai très peu de force. Les performances sont pas terribles du tout. Donc, curl incliné à 12 kg. J'essaie de progresser d'une répétition par série chaque semaine. Donc quand je tourne ceci, ça fait 2 semaines que j'ai fait et tourné cet entraînement, ça devient vraiment déjà très dur pour moi. Encore une fois, ici, j'essaye de ne pas tendre au maximum pour ne pas avoir risque de déchirure au niveau du biceps. Dernier exercice pour la séance à proprement parler de biceps, je vais faire du curl alterné rotation, donc c'est-à-dire que je vais partir d'une position neutre en bas, donc le pouce qui regarde vers l'avant, et en montant je vais venir en supination. Donc cet exercice me permet de travailler un peu l'entièreté du biceps et également le brachial antérieur et le long supinateur. Personnellement, j'ai un peu un point fort sur les longs supinateurs et moins sur les biceps, donc j'essaie de ne pas trop recruter le long supinateur et plus les biceps. J'ai choisi la version alternée tout simplement pour un peu changer, étant donné que plus tard dans la semaine je fais une autre séance pour les bras et où là je fais comme vous allez bientôt voir dans une prochaine vidéo, du curl avec barre et du curl en prise neutre. Donc c'est un peu pour varier ici que j'ai décidé de le faire en alterné. Comme vous le voyez ici aussi,
En bas du mouvement, eh bien, il ne faut pas tendre les bras totalement pour ne pas risquer un déchirement au niveau du biceps. Bien sûr, ne pas tendre totalement, ça ne veut pas dire s'arrêter à la moitié du mouvement. C'est vraiment quelques degrés où on ne va pas dans l'extension complète du bras. Donc ici aussi, mon rythme de progression, c'est de garder les haltères de 12 et de progresser d'une répétition par série à chaque séance. Et pour finir, petit exercice d'assistance pour les avant-bras, puisque de temps en temps je ressens des douleurs au niveau du poignet, donc flexion et ensuite extension des poignets. Et voilà, c'est tout pour cette séance. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, partager la vidéo, la commenter. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!